Hello, donc aujourd'hui on est vendredi 29 septembre et on se retrouve pour un challenge, pas un challenge mais un week-end chill, un week-end graphique histoire de clore ce mois de septembre qui a été assez éprouvant et que je termine sur les rotules, ce qui fait que du coup je vous montre pas ma tête aujourd'hui. Je suis crevée, j'ai les symptômes du Covid mais mon test est négatif, je suis HS et... Voilà, donc on est en début d'après-midi, je vais me poser. J'ai déjà entamé le 4e tome du Renard et du Petit Tanuki, puisque j'ai relu les 2 premiers cette semaine. Et je lis le 3 et le 4 qu'on a dans notre pile à lire. Il est possible que prochainement, je m'achète le 5 et le 6 qui sont déjà sortis chez Kiyun Kizuna. C'est un manga de Mitagawa qui est vraiment trop choupinou. Avec ce renard qui a été sauvé, entre guillemets, par la déesse du soleil, qui lui... En fait, il était extrêmement violent, extrêmement méchant. Il a été mis de côté, figé dans le temps, après avoir malmené des métamorphes. On va suivre des renards, on va suivre des loups, on va suivre des tanuki. Et donc la déesse du soleil va lui demander de revenir un petit peu expier ses péchés et s'occuper du jeune tanuki, Mampacha. C'est ça, Mampacha, je ne sais plus. Et ils sont trop choux tous les deux. Dans ce 4e tome, on commence, on en apprend un peu plus sur Senzo. Donc Senzo, c'est ce renard qui est affublé qui ne ressemble plus à ce qu'il ressemblait auparavant. Il est vraiment très mignon. Il a un collier que lui a offert en fait la déesse du soleil et qui l'oblige en fait à réfréner son agressivité, notamment dans le fait qu'il s'occupe du petit tanuki et donc il doit l'aider vraiment dans toutes ses aventures. Il y a aussi des chatons trop mignons, j'adore. Il y a des chiens, des loups, ils sont vraiment... C'est trop chou. C'est vraiment un manga anthropomorphique, très très agréable, que je vous conseille. Moi j'aime beaucoup les 2 premiers tomes. Le 3 et le 4, on rentre dans il y a plus de personnages. On sent que l'autrice, je pense que c'est une femme, a développé l'univers et que du coup elle rajoute des informations. Je trouve ça un peu... Ouais, je trouve ça sympa mais un peu compliqué parfois. Pour pas grand chose, voilà. Mais les personnages sont attendrissants, donc ça passe. Donc ça, je vais le lire là juste après. J'ai prévu de relire le 1 de Alpi the Soul Thunder rapidement et de lire le 2 parce que c'est dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. C'est un manga de Rona. Alors j'avais aimé moyennement le premier, mais je lui donne sa chance avec ce second tome. Je vous en dirai des nouvelles. Mon fils Joseph m'a conseillé de lire Jojo Lion dans la saga Jojo's Bizarre de Hirohiko Araki. Je vais tester le premier. On a les 2 premiers qu'on a empruntés à la bibliothèque. Il me dit que ça peut vraiment me plaire. J'aime bien, les dessins sont vraiment particuliers. Vous avez vu un peu ces dessins? Alors c'est un manga assez ancien, hein. Superbe, franchement. Donc je vais tester. Ça, c'est parce que je veux lire l'intégrale de Shiisa Kobe. J'ai lu le 1er tome de Minetaro Mochizuki. J'ai aussi le 3 qui est arrivé dernièrement. J'essaie de les acheter en occasion. Donc ça, vous voyez, je l'ai acheté en occasion, en fait, en seconde main. Pas cher, parce que c'est quand même des grands formats. Mais j'aime beaucoup. L'ambiance, les ambiances avec Minetaro Mochizuki, c'est toujours super. J'ai mis une BD qui est trop mignonne, qui a l'air trop mignonne, qui va se lire rapidement, je pense. The Sad Ghost Club de Liz Meddings. Trouve ta famille d'âmes. Et on est chez le lotus et l'éléphant. Donc ça, je ne sais pas trop. Et j'ai aussi mis Sweet Tooth. Alors ça, c'est la grosse bricasse. J'ai très envie d'aller voir en fait cette BD qui a été à l'initiative de la série qui est aujourd'hui sur Netflix et que j'ai déjà vu les 2 premières saisons.
J'ai aussi mis un comics, Batman Dame de Brian Azzarello et Lee Bermejo. Sait-on jamais. Et Simon m'a conseillé Moon de Cyril Pomès. Et c'est marrant parce que je pense que je l'ai lu. Je me demande, mais je crois que je l'ai lu. Ouais. Donc je vérifie, mais oui, je l'ai lu. Je crois que même je l'ai lu l'année dernière. Ça m'a pas plus marqué que ça. Donc à voir. Je vais relire, mais je pense que je suis quasiment persuadée de l'avoir lu. C'est terrible. Hein. Bref. Et j'ai mis de la mythologie un peu. Avec Médée, l'ombre des Cates de Nancy Pénat, Blandine Le Calais, parce que sur le Discord, on m'a dit que c'était très très bien. Et voilà, donc du coup, ça aussi c'est une récup de bibliothèque du lycée Georges Brassens, d'ailleurs, du CDI de Georges Brassens. Et si ça me plaît, je lirai la suite, parce que je crois qu'il y en a 4 ou 5, je sais plus. Et ça par contre, je vous en parlerai plutôt dans ma catégorie, dans ma vidéo mythologie. La seconde que je vais tourner, qui se tourne d'ailleurs. Voilà, donc ce que je vais lire. Alors, en parallèle, j'ai toujours mes 3 bouquins. Je lis une partie que je me suis prévue et ensuite j'enchaîne avec un graphique. C'est ce que je compte faire. J'espère être assez en forme pour pouvoir faire toutes les lectures que j'ai envie de faire. Mais repos avant tout, n'est-ce pas? Voilà, donc je vous laisse là et on se retrouve un peu plus en forme pour vous parler de mes premières lectures. Hello YouTube. Ok, je suis échevelée. En fait, je viens juste de me lâcher les cheveux. Comme je suis malade. Déjà, je vous montre ma tête et franchement, je fais l'effort. Mais il faut quand même... j'avais très envie de faire cette vidéo et ce week-end graphique. Et comme j'ai été malade, en plus, j'ai lu plein de choses. Et c'est pas fini. Donc je me suis dit, il faut absolument que je tourne aujourd'hui. Vous m'en voudrez pas, hein. Vous êtes gentils et vous n'allez pas faire de remarques. Mais j'ai lu plein de choses, j'ai aimé des choses, j'ai adoré des choses, j'ai moins aimé d'autres. Il faut que je vous en parle. On va faire ça rapidos. J'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. On parle de graphique. Ok, donc on va commencer avec la première lecture que j'ai faite. Vous m'excuserez pour la toux. Déjà, j'ai relu le 1 et le 2 du renard et du petit tanuki de Mitagawa chez Kiyun Seinen, non, Kiyun Kizuna, donc c'est vraiment pour les petits si je dis pas de bêtises. Donc c'était très sympa de le relire, j'aime beaucoup ces 2 premiers tomes. J'ai lu ensuite le 3 et le 4 qui sont sympas mais qui amènent de nouveaux personnages et qui complexifient un peu l'histoire pour, selon moi, tourner un peu autour du pot. C'est toujours le même problème dans ce genre de saga, je trouve que en fait on s'éloigne un peu de l'histoire pour faire traîner un peu, vous voyez. C'est dommage parce que je trouve que c'est suffisant en fait, la relation entre le petit tanuki et cet ancien renard fou furieux qui est devenu fou furieux parce qu'en fait il était très solitaire et abandonné à la naissance par les autres car différent. On lui donne une seconde chance et en fait il a beaucoup de mal à revenir de cette agressivité qu'il a
qui l'a nourri toute son enfance et qui a fait qu'il a fait des choses atroces. Mais ce qui est très intéressant, c'est le contact en fait entre les deux, puisque lui c'est vraiment le petit Tanuki, il est vraiment trop mignon, et puis il adore Senzo, et donc ça c'est vraiment choupinou. La relation aussi avec il y a aussi une autre renarde qui s'occupe de leur foyer, entre guillemets, qui leur propose un foyer où elle aime faire la cuisine, elle ouvre un restaurant, des choses comme ça. En fait, comme ils sont métamorphes, ils se transforment en humains. Ça, je trouve que c'est aussi très intéressant, la relation des trois, un peu comme une petite famille, vous voyez, mais avec des non-dits, des choses qu'on a envie de comprendre. Ça, je trouve ça chouette. Mais ce qui, tout autour, avec les ratons laveurs, les loups, les chiens, moi j'ai du mal à savoir qui est qui, parfois, et je trouve ça un peu compliqué pour pas forcément grand chose. Enfin, compliqué, c'est un bien grand mot, hein. Mais voilà, donc c'était plutôt sympa. J'ai bien envie d'acheter la suite quand même. 5 et 6, je crois. Il y a les 6 premiers tomes qui sont sortis, donc on va continuer. On va continuer sur les mangas. J'ai relu hier soir le premier tome de Alpi the Soul Sender de Rona, édité chez Kiyun Seinen. Cette couverture est vraiment splendide, hein. Donc Alpi, c'est cette jeune fille, c'est une Soul Sender, donc en fait elle va sauver les esprits divins pour quand ils sont en fin de vie. En fait, elle va un peu les exorciser pour que leur âme s'en aille, parce que ces esprits divins, quand ils meurent, quand ils atterrissent sur Terre, ils pourrissent la Terre autour d'eux, et toutes les personnes qui touchent sont brûlées, sont rendues malades, et donc il faut purifier. Donc c'est son travail, et elle est accompagnée d'un monsieur qui l'aide et qui essaie de prendre soin d'elle, mais Alpi, elle est un peu téméraire, un peu trop, et on comprend qu'elle est sur les traces de ses parents. Elle les cherche en fait, elle veut les retrouver, elle veut comprendre qui elle est, pourquoi elle est comme ça, et qui ils sont, pourquoi ils l'ont laissé faire ses propres épreuves. Voilà. Dans le premier volume, ce qui m'avait pas trop plu, c'est que je trouvais que c'était un peu jusqu'au boutiste. Elle se fait mal, elle se torture et tout, pour vraiment, elle va jusqu'au bout de ses forces pour faire ses incantations, des trucs comme ça. Et dans le second, j'ai préféré le second parce qu'elle va rencontrer une autre Soul Sender et qui va lui expliquer, apparemment elle a quand même rencontré ses parents, et elle va lui donner petit à petit des informations, et surtout elle va lui faire comprendre que elle va peut-être un petit peu trop loin, il faut qu'elle s'endurcisse un peu, qu'elle apprenne à faire en sorte que ça se passe mieux pour sa santé. Et ça, je trouvais que c'était plutôt pas mal à voir pour le troisième. Donc c'était le second à relever le... Alors on a regardé ce matin, je crois que c'est fini en 8 tomes. Elle est terminée en fait, cette saga. Alors soit c'est parce que ça n'a pas plu, parce que des fois les sagas c'est quand même rare que ce soit que en 8 tomes sur les mangas. Soit c'est bien et ça va aller de mieux en mieux, on va voir. Ça j'ai beaucoup aimé, c'est le second tome de Shiasa Kobe de Minetaro Mochizuki, qui est un mangaka que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce second tome, donc on suit, j'ai essayé de vous les montrer. Ah bah, je crois que sur la première image on les voit. Attendez, non, c'est pas la première image, voilà. On suit... comment est-ce qu'il s'appelle ? Je sais plus. Je connais pas les noms, c'est pas grave. On suit ce jeune homme extrêmement barbu poilu, qui vient de perdre ses parents. Il est dans la construction, et il est dans des chantiers de construction. On sent que quand il était adolescent, jeune adulte, il s'est enfui loin de ses parents pour explorer le monde. Puis un jour il est revenu, il parlait plus trop, il avait tous ses poils sur la figure qui lui cachaient le visage. Et on va le voir évoluer et reprendre le flambeau, bien obligé, puisque ses parents décèdent. Son père décède, je sais plus, voilà, dans le 1. Et il est épaulé par cette jeune fille-là, cette jeune femme plutôt, qui était au service aussi de ses parents et qui donc va l'aider dans son foyer. En fait, ils ont un foyer où ils sont, elle, lui, et des enfants qu'elle a recueillis, qui sont quand même un peu bizarres. Et voilà, donc c'est leur histoire, dans une atmosphère un peu étrange, où
on sent que... Enfin, on sait pas trop s'il y a une attirance entre les deux. Ils se connaissent depuis qu'ils sont petits, ils étaient vraiment copains tous les deux. Ces deux personnages, je vais essayer de vous les montrer, parce que je sais qu'à un moment, on les voit côte-côte. Voilà, ces deux personnages qui ne montrent pas grand-chose de leurs émotions, puisqu'il y en a une qui cache un petit peu tout ce qu'elle pense, et l'autre qui se cache derrière tous ces poils. On essaie de comprendre un petit peu ce qu'ils ressentent, ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui bougent autour d'eux, des incendies. Il y a vraiment des choses assez dramatiques qui se passent. Mais eux, dans leurs émotions, restent assez imperturbables, ce qui donne une atmosphère étrange. J'aime beaucoup. Le 3e tome est dans un book haul que je vous présenterai bientôt. Et le 4e et dernier sera bientôt acquis, parce que j'ai très envie de savoir la fin de cette histoire que j'aime vraiment bien. Donc on est chez Le Lézard Noir, qui est une maison d'édition qui fait des mangas assez grands avec du papier épais qui sont agréables à lire. Je commence à avoir mal partout à nouveau, il faut que je prenne le Doliprane. Je suis fatiguée, j'ai mal au rein, voilà. J'arrête pas de boire mais j'ai mal au rein. Sinon, ce matin, j'ai lu cette BD de Liz Meddings, le Sad Ghost Club, Trouve ta famille d'âme, qui est édité chez le Lotus Éléphant, que j'avais acheté chez Gibert. C'est le premier d'une trilogie que je n'achèterai pas parce que, bon, c'était sympa, mais sans plus. Donc, l'autrice prend le parti pris... Donc en fait, ça n'a rien à voir avec des fantômes. Elle prend le parti pris de les affubler d'un costume de fantôme pour qu'on ne sache pas si c'est un homme, une femme. Donc il affuble surtout le personnage principal. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Ils ne sont pas genrés volontairement, d'où ce costume. Qui aide à comprendre un petit peu les sentiments. Tout est vraiment... On est dans la tête du personnage, mais physiquement, on le suit... dans des événements qui, du coup, dans lesquels on l'accompagne. Vous voyez, c'est assez réussi dans le sens où on oublie le personnage pour ressentir la situation. Ça, c'est pas trop mal réussi. On est sur une jeunesse qui est assez désespérée, voire il y a quand même toute une idée de dépression, de quel est le sens de ma vie, qu'est-ce que je dois faire, la pression des études, la pression sociale du fait d'être avec les autres et d'avoir des angoisses par rapport à des comportements à avoir et qu'on n'arrive pas forcément à avoir. Donc c'est vraiment le sujet, c'est vraiment ça, c'est l'agression sociale et le fait de ne pas arriver à gérer les émotions qu'on peut avoir dans des situations de groupe, voilà, et ne pas se sentir en adéquation avec soi-même. Donc c'est assez philosophique, c'est intéressant, mais alors c'est marrant parce que je m'attendais pas à ça, je m'attendais vraiment à avoir de l'humour, et moi j'ai pas senti l'humour, j'ai pas trouvé ça rigolo, j'ai trouvé ça assez triste. Il y a un petit switch à la fin d'un autre fantôme, et j'ai pas compris, mais ça doit être certainement pour la suite de la saga. Moi, il y a des trucs que j'ai trouvé bien, mais j'ai pas trouvé le dessin particulièrement intéressant finalement. Voilà. Et j'ai trouvé que du coup, ils étaient vraiment livrés à eux-mêmes et que leurs parents, voilà, les parents ne sont pas du tout présents dans cette BD. Et j'ai pas compris. J'ai pas trop compris. Voilà. Bref. Voilà, si ce sont des sujets qui vous parlent, donc voilà, je vous invite quand même à le découvrir. Moi, j'ai pas été complètement... Ouais, j'ai pas trouvé que c'était forcément super bien abordé, en fait. Pas forcément... Je sais pas. En fait, ce qui m'a gêné un peu, c'est que y a deux fantômes là qui vont se rencontrer sur une soirée où ils sont tous les deux effrayés d'aller. Donc ils sont affublés tous les deux de déguisements pour passer un peu inaperçus. Et en fait, ils vont discuter
très rapidement de la vie, de leur peur, et genre du jour au lendemain, enfin, ouf, tout va mieux. Et ça, en fait, j'y crois pas. Voilà, donc, ben voilà, c'est ce que je peux critiquer là-dedans. Je trouve que c'est des comment ça s'appelle, j'arrive pas à trouver mes mots, je suis désolée, je suis un peu fatiguée. Des solutions que je trouve pas forcément, que finalement, la solution, c'est de se forcer à aller vers l'autre, et que tu vas trouver des gens aussi bizarres que toi, ouais, sans forcément changer ou se remettre en question. Je dis pas qu'il faut que les gens se remettent en question, ben, pourtant c'est bien un peu l'idée aussi. Mais il est quand même sous-entendu que la communication facilitera les choses, et ça c'est tout à fait juste. Notamment, il y en a un des personnages qui est vraiment dépressif et qui explique que justement le fait de se faire suivre l'a beaucoup aidé. Donc oui, ça ok, c'est bien. Mais voilà, je sais pas. Je trouvais que c'était un petit peu peut-être facile, entre guillemets. C'est un peu nul de dire ça. J'ai pas été... j'ai la chance de pas forcément vivre ça au quotidien. Donc, mais bon, je trouvais que c'était pas forcément... Je trouvais que c'était un peu bancal, voilà, en fait. C'est ça, pour ça que j'ai du mal à en parler. Donc ça, hier soir, j'ai commencé à lire Batman Damned de Brian Azzarello et Lee Bermejo chez Urban Comics. Alors j'étais assez scotchée par les dessins. Déjà rien que ça en ouvre, c'est vraiment superbe. Je vais vous montrer quelques planches parce que c'est quand même juste hallucinant. Donc voilà, Batman est en très mauvaise position. Et c'est Constantine qui va venir à sa rescousse et qui va lui expliquer qu'il se passe des choses bizarres de zombies. On fait beaucoup d'allers-retours dans sa jeunesse, son enfance. On se rend compte qu'on arrive à un moment où le Joker est mort. Plusieurs méchants de Gotham sont morts. Mais il semblerait qu'ils reviennent à la vie. Et excepté les dessins que j'ai trouvé parfois incroyables et parfois, des fois, pas du tout beaux. Alors, je vais vous expliquer. Des fois, j'ai trouvé ça assez hallucinant dans le trait. Et parfois, je trouve que ça fait trop... Je vais vous montrer notamment, il y avait une femme à un moment. Non, c'était pas elle. Voilà. Là, je trouve que c'est un peu too much, vous voyez. Un peu esthétisé, genre presque une photo. Et je trouve ça moche, en fait. Donc, des fois, ça va trop loin, je trouve ça moche. Et du coup, ça me fait complètement... lever les yeux. Bref, je ne suis pas allée au bout de cette BD que j'ai trouvée extrêmement gore. Je pense que c'est vraiment pour les aficionados de Batman. J'aime bien Batman, mais là, les zombies, c'est hyper horrifique. Voilà, j'ai pas trop aimé. Mes fils aiment. J'étais pas trop d'accord pour qu'ils le lisent, mais apparemment ils l'avaient déjà lu chez des copains. Faisons attention à ce qu'ils regardent, on peut pas trop avoir de prise là-dessus. Donc du coup, je suis passée à un truc tout doux après. J'ai lu L'Homme Montagne de Gauthier et Fléché chez Delcourt Jeunesse. Alors c'est très mignon, c'est un conte philosophique sur la transmission des racines entre un homme montagne très vieux qui est en fin de vie et un homme montagne très jeune qui se cherche, qui va faire une quête, en fait, sa première, qui va devenir, entre guillemets, qui va faire sa première... comment dire, sa première marche. En fait, il va faire sa première marche pour seul. Donc, il va prendre, en fait, son indépendance, devenir plus grand, rencontrer des gens, des éléments, et dans un conte philosophique, comprendre qu'il a des racines, mais qu'il ne savait pas encore lesquelles c'était. Le dessin est très beau, c'est mignon, c'est très court. C'est pareil, je trouve parfois un peu trop perché, moi. C'était pas mal, ça m'a pas convaincu non plus outre mesure, vous voyez. Voilà, c'était mignon, ça s'est lu vraiment très vite, c'est très jeunesse en fait. Voilà, je le ferai lire à Lucien pour qu'il voit ce qu'il en pense. Là, il y a un coup de cœur des bibliothécaires. Moi, c'est pas celle que j'ai préférée, ça restera pas dans ma tête, vous voyez, des choses comme ça, bon, pas forcément... Bon, c'était mignon, les dessins sont vraiment adorables, lisez-le à vos enfants. Et mon coup de cœur pour le moment, c'est le premier volume de Sweet Tooth de Jeff Lemire. On est chez Urban Comics.
Et en fait, Jeff Lemire, c'est un des auteurs, mais là il est tout seul, hein. C'est un des auteurs de Ascender et Descender, dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, avec des dessins de Maurice Nguyen, qui a aussi été une très belle lecture BD. Et là, en fait, je me suis rendu compte que c'était lui. Et donc, moi, j'ai déjà vu les 2 premières saisons de Sweet Tooth sur Netflix. Et j'avais envie, parce que quand j'ai vu cette couverture, je me suis dit, tiens, ça n'a rien à voir, l'esthétique est vraiment différente par rapport au film, à la série. Et comme j'étais heureuse de découvrir cette BD, parce que, certes, on retrouve l'histoire, mais on voit tous les partis pris qui ont été pris pour rendre cette histoire moins horrifique, parce que là, on est quand même dans quelque chose qui est beaucoup plus violent, beaucoup plus franc, beaucoup plus rapide que dans la série. Et j'ai adoré. J'ai trouvé que les dessins étaient vraiment très bizarres au départ. Voilà. Gus, c'est... Est-ce que je vous raconte l'histoire ? Donc au début, on suit Gus, qui est avec son papa. Et ils sont isolés de tout. Ils sont aux États-Unis dans le parc Yellowstone. Et son père l'a vraiment mis derrière des barrières, en fait, pour pas qu'il aille à la rencontre des hommes. Et on se rend compte rapidement que il a des serres, en fait. Et que donc il n'est pas tout à fait humain. Et qu'en parallèle, s'est développée une maladie très contagieuse qui a tué énormément d'humains. Donc on est un peu genre dans du post-apocalyptique, sauf qu'on s'en rend pas vraiment compte au début. Et le père de Gus va mourir. Il va se laisser désagréger d'ailleurs. Et il va se retrouver tout seul. Et un jour, il va tomber sur des barres de chocolat à la bordure du grillage qu'il ne doit pas dépasser, que son père lui a dit vraiment tu dépasses pas, ça c'est le truc qu'il faut vraiment que tu fasses pas. Et il va le prendre et en fait il va se faire choper par 2 hommes qui veulent absolument l'emmener quelque part dans un institut. Il sait pas trop pourquoi. Et il y a un autre humain qui va le sauver de cette situation, Big Man. Et ce Big Man, Gus va lui faire confiance et il va décider de partir avec lui pour essayer de comprendre notamment et de retrouver sa mère, de comprendre d'où il vient, ne plus rester cloîtré parce qu'il veut vivre sa vie. Donc ça c'est l'histoire principale. Alors dans la série, ce qui est très abordable pour les enfants, parce que moi j'ai regardé le début avec mon fils Lucien, c'est moins gore, hein, c'est à partir de 13 ans quand même je crois. Là, on a beaucoup de sang, hein. C'est pas rigolo du tout. On est limite horrifique. Mais moi, j'adore en fait ça. Je trouve que c'était super intéressant. Alors, en plus, l'histoire est différente. Les axes sont complètement différents. Big Man, qui est un personnage que j'adore dans Sweet Tooth, dans la série, là, je l'aime aussi beaucoup. Il est complètement différent. Déjà, on sait qu'il a 2 facettes, mais là, le parti pris qui est pris, c'est beaucoup moins fun pour Gus que ce qu'il est dans la série. Voilà. J'aime beaucoup aussi, il y a un savant aussi qui fait des recherches pour essayer de trouver un antidote à cette maladie, qui est un personnage aussi intéressant. Je ne sais pas s'ils vont le pousser plus loin. Donc là, c'est une sorte d'intégrale. Et il y en a 4. Et j'ai déjà commandé le reste en occasion parce que j'ai trop envie de savoir la suite. Voilà. Je suis faible. Mais en fait, j'ai très envie de l'avoir avec moi. Donc, c'est tout. Et c'était très long. Et je suis fatiguée. Du coup, j'ai mal à la tête. Je sais pas quelle heure est-il. 11h59. Je vais me poser un peu, je vais bouquiner. Et puis, je vais peut-être lire encore 2-3 graphiques, je pense, aujourd'hui. Et je reviendrai vous voir demain pour vous dire ce que j'ai lu. C'était un bon week-end graphique. Hein, là, ça file bien. J'ai pris pas mal de choses à la bibliothèque, donc peut-être que je vais aller piocher là-dedans. J'ai déjà quasiment lu tout ce que je voulais lire, en fait. Donc, c'est bien. Mais je continue à lire mes romans. Donc, j'alterne un peu. Un passage de roman, un graphique. Et comme il est prévu que je me repose, on va continuer comme ça. Allez, on se retrouve demain pour la suite.
Donc, on est lundi. Et je viens vous parler du dernier graphique que j'ai lu pendant ce week-end graphique. Alors, ça va un peu mieux, même si je suis encore un peu crevée. Hein. Mais voilà, alors hier, j'ai montré déjà beaucoup de graphiques que j'ai lus. Et après, j'avoue que vers 15h comme ça, j'ai lu la dernière BD. Et j'ai saturé. Après, le soir, j'avais plus envie. Donc, j'ai préféré retourner à mes romans. J'ai dû m'arrêter vers 19h, quoi. Voilà. Donc, on va commencer avec le matin. J'ai lu The Sad Ghost Club. Est-ce que je vous en ai parlé ? Oui, je vous en ai parlé. Que j'étais déçue un petit peu. Oui, je vous en ai parlé. Donc, c'est pas la peine que j'en reparle. Hein. Voilà. Un petit peu déçue. Ensuite, j'ai lu le premier tome de Jojo Lion qui fait partie de l'énorme saga Jojo's Bizarre Adventure. C'est la partie 8 d'ailleurs, de Hirohiko Araki chez Delcourt Tonkam. Donc ça c'est un classique des mangas, je ne sais pas si vous connaissez. Jojo's Bizarre Adventure, c'est quand même un univers à part. Moi je ne connaissais pas. Et donc quand les garçons ont pris cela, donc c'est les deux seuls qu'il y a à la bibliothèque. Ces deux-là. Ils n'ont pas le reste, ils n'ont rien d'autre. Je suis allée là-dedans et j'étais complètement déstabilisée. Les dessins sont juste des dessins de fou, moi je trouve. Très esthétisés, des personnages extrêmement beaux. Mais, j'essaie de pas trop vous montrer, mais extrêmement vide d'expression, c'est très bizarre. Ils sont comme des poupées un peu, vous voyez. On a l'impression qu'ils arrivent dans un monde là comme des poupées. D'ailleurs, le personnage qu'on suit là dans ce premier tome, c'est un personnage qui sort de terre. Il a une sorte de morsure avec une étoile à l'intérieur. Et c'est une jeune femme qui va le sauver et va l'aider à s'extraire de la terre. Et à ce moment-là, il y a des murs qui ont été érigés, comme s'il y avait eu une apocalypse, et des murs ont été érigés avec des sortes de visages. Donc je pense que c'est par rapport à tout l'univers moi, que je ne connais pas. Je suis arrivée là-dedans, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et en fait, après... il se passe des choses étranges avec cette morsure qu'il a sur lui. On sent qu'il a un certain pouvoir avec ça. Et il va suivre cette jeune femme, il ne sait plus qui il est. Il ne sait pas qui il est, il sait quelles sont les choses. Donc c'est pas un robot, on ne sait pas trop. Il sait pas son prénom, il ne sait pas son nom. Ils vont aller faire des recherches sur lui, notamment avec son chapeau de marin. Qui a une marque et donc ils vont aller chez le créateur de ces chapeaux qui va lui dire qui il est, va lui dire son nom, tout ça, où il habite. Ils vont se rendre là où il habite et là ils vont arriver dans un appartement et dans une salle de bain. Dans la salle de bain de cet appartement, il y a un truc mais trop bizarre, je peux pas vous dire trop ce que c'est. Mais c'est vraiment Jojo's Bizarre. On est dans de l'horrifique, de l'angoissant, du surnaturel, mais on ne sait pas ce qui se passe. Une sorte de huis clos très étrange, très angoissant. Un peu à la Hitchcock. Il y a un truc un peu à la Hitchcock. J'ai trouvé que c'était pas mal, mais complètement barré. Donc moi j'avais envie qu'on essaie de voir quel est le début de cette histoire. Donc j'ai pas lu le deuxième. Je sais pas si je le lirai, parce que j'ai l'impression qu'il faut quand même, pour comprendre l'univers, il faudrait quand même lire un peu le début, quoi. Mais en tout cas, c'était franchement, ouais, dérangeant, et ça peut être pas mal quand c'est dérangeant. J'ai fini par une BD que j'ai beaucoup aimée, Bachalo, de Le Gali et Betend chez Delcourt, qui est une BD grand format, en sépia, qui raconte l'histoire des Tziganes en Tchécoslovaquie au moment de la Seconde Guerre mondiale et notamment de la façon où ils ont été exterminés et mis dans des camps de concentration avec les Juifs. Moi j'ai appris pas mal de choses parce que
j'étais vraiment, je me souvenais plus trop, j'ai dû en entendre parler, mais je savais pas trop. Et notamment les expériences sur les enfants, sur les jumeaux, les enfants, c'est inspiré de faits réels, avec des personnages notamment comme le docteur Ritter et l'Institut pour l'hygiène raciale, dont il est question. Voilà, c'est une fiction. C'est une fiction qui prend place dans un village. 2 enfants ont disparu et un des enfants est le fils du policier, d'un policier. Et ils vont tout de suite accuser les Tziganes de cette disparition. Et en fait, ils se rendent compte que les Tziganes aussi ont perdu 10 enfants. Et donc, ils vont d'abord, il va y avoir une animosité. Et puis finalement, le policier va rejoindre les Tziganes et il va partir à la recherche de ses enfants avec les Tziganes. Il va partir dans ce convoi. Et voilà, il va se mêler en fait aux Tziganes. Sur le chemin des Tziganes, ils vont essayer d'aller retrouver ces enfants-là. Et du coup, on va apprendre leur culture, c'est très respectueux de cette communauté et en même temps très voilà, ça dénonce beaucoup de choses de cette époque avec vraiment un ancrage historique très fort. Moi, j'ai trouvé que c'était très très intéressant. Pour moi, c'est un coup de cœur. Alors, je n'ai pas mis 17 parce que les dessins ne m'ont pas complètement séduite. Mais l'univers est très prenant, ça se lit de façon très fluide. Y a une histoire d'amour qui fait que enfin moi je sais pas, moi ça m'aide parfois à tenir ce genre d'histoire qui est quand même très lourde. C'est bien d'avoir quand même... Il y a une histoire d'amour, il y a une histoire d'amitié, une histoire très forte justement de culture dans ces familles tziganes. Voilà, donc ça j'ai beaucoup apprécié, franchement. J'ai mis 16 sur 20 sur Livre Addict. Je vous la conseille si vous ne la connaissez pas. Elle est sortie il y a un moment, je crois, 2014, quelque chose comme ça. Et vraiment, elle est très 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 bien et je comprends le cœur des bibliothécaires. Voilà, merci de ces mises en avant. Moi, voilà, ça se termine comme ça, ce vlog week-end graphique. J'espère que ça vous aura plu. J'étais malade ce week-end, donc... Le rythme de la vidéo est peut-être un peu bancal. Vous m'en voudrez pas, ça va un peu mieux aujourd'hui. J'ai pas mal de vidéos à tourner, je vais le faire petit à petit. On va pas se prendre la tête, on n'est pas là pour ça. Mais on va le faire, tranquillou bilou, quand la forme revient, l'envie revient aussi. Voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné des envies de lecture graphique. On se dit à très vite sur la chaîne. Allez, bye bye!